Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un peintre, un sculpteur, un dessinateur, un créateur, un plasticien. Je ne sais plus vraiment comment il faudrait vraiment le présenter. Vous connaissez certaines de ses œuvres sans même que savoir que c'est lui qui les a créées. Entre autres, je veux parler du logo de la ville de Saint-Quentin, mais ça, on va en parler avec lui, la ville de Gauchy. C'est un personnage à part, il est au sommet de son art, il est en pleine exposition en ce moment à la MCL de Gauchy, et ce jusqu'au samedi 20 novembre. Mais on a voulu venir ici, chez lui, et je le remercie de nous avoir accueillis dans son intimité, pour parler un peu de ce qui le motive, de ce qui le pousse depuis ce nombre d'années à faire de la création. Quels sont ses modèles, ses références, ses ambitions, ses réflexions. Et pour ça, je vais vous présenter Michel Krakowski. Suivez-moi. Salut Michel. Bonjour Bertrand. Tu vas bien? Très bien. Michel, c'est un plaisir d'être chez toi. Pour moi aussi, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. En fait. Ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On a bossé ensemble, il me semble. Ouais, on a travaillé ensemble quelques années quand j'enseignais au BTS. Beaucoup de choses se sont passées dans ce BTS audiovisuel, hein, pour toi aussi. Hein. J'ai commencé ma carrière en fait de dessinateur en 70 en fait. C'est parce que j'étais maître auxiliaire à l'époque et puis j'étais encore aux Beaux-Arts et puis j'ai eu un courrier qui manifestait qu'il faisait besoin d'un dessinateur par le rectorat, donc je m'y suis présenté. Ouais. Et j'ai bossé en fait. Alors ça s'appelait pas le BTS à l'époque? Non, c'était le CRAM. Le CRAM, Centre de ressources d'appui multimédia, voilà. Et c'était les premiers à avoir créé une télévision locale. Oui, hein, oui, ils étaient oui. précurseurs par rapport à ma télé. Hein. Et c'était local au lycée. Moins moderne. Hein. Moins moderne, mais forcément. Mais pour l'époque, c'était déjà pas mal. Hein. Enfin, moi je C'était m'occupais des. même hors norme. Hors norme, je m'occupais des dessins, des maquettes. J'avais un grand studio, une grande salle. Et j'avais avec moi un technicien qui travaillait les maquettes en fait. Et moi je passais mon temps à dessiner, faire des maquettes. Tout était en fait en trucage, on dessinait en noir et blanc et puis il n'y a pas de couleur. Et puis après il fallait faire des manipulations sous les caméras qui étaient posées sur des trucs fixes, des bornes. Et donc on travaillait avec les professeurs qui désiraient faire des petites émissions pour leurs cours. Alors ça se passait en géographie, ça se passait en histoire. Moi je travaillais surtout pour l'anglais. Il y avait une méthode d'anglais et il y avait pas mal de films qui étaient tournés en Angleterre. Ils nous revenaient et moi je piquais les images sur des films pour mettre sur le papier pour les cours. Et ça passait aussi en audiovisuel, quoi. Il en reste de ces émissions, Michel? Il faudrait demander. Philippe Novak. Philippe Novak, je que l'on salue. Philippe Novak aussi. Faut pas oublier Alain Gavlik. Et puis Yves, un vieux copain. Voilà. Faut pas oublier voilà, non plus. Yves Fontaine. Et puis et Didier Dutefoy qui est parti à la retraite maintenant avec qui tout j'ai ça, bossé. c'est toute une équipe en fait. C'est toute une époque culturelle. Hein. Vous étiez un noyau d'artistes, de créateurs, d'inventeurs, de gens qui recréent, chacun dans leur domaine. Hein. Oui. Certains dans la technique, d'autres dans la réalisation, toi dans les maquettismes, dans le dessin. Il y avait tout à inventer. Il y avait tout à créer, oui, tout en à fait. créer. C'était passionnant, en fait. Hein. C'était une époque formidable. Moi, j'ai passé 26 ans de ma vie là, c'était passionnant, quoi. Hein. Ensuite, je n'étais pas professeur en audiovisuel, donc j'ai terminé mes 14 dernières années dans un collège en tant que professeur d'art plastique, en fait. Hein. Tu as pris un certain plaisir aussi. Beaucoup de plaisir, parce que en fait, je donnais des cours le matin et l'après-midi, j'étais toujours dans mon atelier, quoi. En fait, je suis dans mon atelier depuis 68, en fait. Tu n'avais jamais senti. Alors là, on est dans le cadre de ton atelier, de ta maison. Alors on va parler un peu de ce cadre, parce que, tiens, on va aller à côté de l'arbre qu'elle a. Michel, quand on est artiste, plasticien, sculpteur, enfin tout ça, on va le présenter tout à l'heure quand on sera dans ton atelier, on n'est pas insensible à la nature. Ah non. Hein, c'est impossible. Hein. Non, je passe mon temps à nourrir les oiseaux parce que c'est pas l'heure. Par la fenêtre de mon atelier, on verra tout à l'heure, il y a plein de petites graines et il y a des mésanges qui arrivent par dizaines, par des petites bleues, les plus grosses, les chardonnières. Oui. Ouais. Et voilà,
les arbres, c'est pareil. J'ai des arbres un peu spéciaux. Là, c'est un ginkgo. Et au fur et à mesure qu'il a grandi, des tas de gens qui m'ont dit t'as un arbre magnifique. Puis on m'a expliqué. Et un jour, à la radio, j'écoutais une émission le matin d'un célèbre jardinier qui parlait de ce ginkgo. Et il racontait, légende ou pas, je crois pas, que c'est le seul arbre qui aurait résisté au bombardement d'Hiroshima en fait. C'est incroyable ça. Bah, apparemment, il est resté et puis il a été introduit seulement en Europe il y a une centaine d'années, à peu près. Hein. Ouais. Et donc c'est un arbre solide, costaud, des médicaments. Qui traverse les âges, les 3000 temps. ans paraît-il que le plus vieux qui s'est retrouvé. C'est incroyable. Un petit peu comme toi. Pas Solide, trop. costaud, qui traverse les tendances, qui est dans sa voie. Merci. Qui se laisse pas influencer, qui sait pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Oui. T'as ton truc. On n'est pas sur la mode et sur des tendances. Non, absolument pas. Hein, je pense que les tendances, la mode, avec le temps, le temps choisira de toute façon. Ouais. On sera mort depuis belle lurette qu'un jour. C'est comme ça l'art. Hein, il faut du solide. Il y a des bases. Après, moi j'ai fait 50 beaux-arts, donc voilà. Donc, il y a un travail de dessin que j'ai appris dès 67 en fait. Ça a démarré à quel âge Tes premiers croquis, ça a démarré à quel âge? Mes premiers croquis, oui, j'ai même des peintures ou des dessins. J'avais 11 ans. J'ai toutes mes bandes dessinées que j'ai créées quand j'avais 10 ans. En fait, ça s'est passé bizarrement. Tu faisais des scénarios aussi? Oui, je pourrais te montrer. Un jour, le couvreur vient chez ma sœur qui habite à côté et découvre plein de cahiers d'école directement sous les ardoises. Et ça n'a jamais été mouillé, donc avec le froid et dans le noir, c'est une conservation terrible. Et j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà. Et c'était tes cahiers à toi? Ouais, et j'ai manipulé beaucoup de précautions. J'étais un dessinateur déjà terrible. En fait, j'avais 10 sur 10 en dessin. C'est rigolo. On pourra le regarder tout à l'heure. On regardait quelques-uns. C'est marrant, quoi, ça. Donc, ces premiers dessins, à l'âge de 10 ans? Ouais. Des BD? Il y a des BD. C'était des influences, les BD, pour toi, à l'époque? Oui, parce que je m'inspirais, on avait la chance d'aller au cinéma. Il y avait deux ou trois cinémas, c'était l'Olympia, le Splendide, le Casino, voilà. Et le cinéma... Jean qui rit, Jean qui pleure, hein, c'est ça? Voilà, les deux grandes statues art déco, là. Et le cinéma, c'était la seule distraction. À mon avis, on n'avait pas la télé, on n'avait rien. Donc vous étiez heureux? On fabriquait nos jouets, nos jouets nous-mêmes. Hein, donc voilà, c'est là la création, elle commençait. Parce que voilà. Et donc le cinéma, je me souviens dans l'époque, je découpais des petites images qui annonçaient les films en noir et blanc, évidemment. Pas les films, mais les images étaient en noir et blanc. Et tu faisais déjà du collage? Pas du collage, je redessinais d'après les photos. Il y a Spartacus, par exemple, l'histoire des Romains, Spartacus, comment ils se sont révoltés. Voilà, c'est marrant. J'ai retrouvé ça. Ça a démarré comme ça. Ouais, et les dessins, comme je travaillais souvent à la ferme, à 10 ans, 11 ans, on trayait déjà les vaches, on trayait à la ferme. Parce que tes parents n'avaient rien à voir dans ce domaine-là? Non, absolument pas. Absolument pas. Mes parents étaient venus de Pologne, quoi, en fait. Ouais. Bon, voilà. Et je me suis amusé à des tas de choses, en fait. Hein. On va peut-être regarder un petit peu tout à l'heure pour montrer des exemples concrets quand même, hein, parce que je parle de dessin, mais en les voyant, tu vas mieux comprendre. On va dans ton atelier? D'accord. Allez, c'est parti. C'est là-bas? C'est là. Wow, c'est un univers plutôt incroyable, Michel, ton atelier. Oui, j'ai une petite partie parce qu'il y a des choses, mon atelier est quand même relativement modeste et j'ai des choses chez moi, dans les chambres des filles qui ne sont plus là et dans nos chambres, dans les greniers parce que je ne peux pas stocker tout ça ici, même si c'est rangé correctement actuellement à peu près. Alors on va avancer un peu, là on voit certains de tes créations, on parle plus de création parce que oui, il y a de tout, hein. Il y a de la sculpture, il y a de la peinture. J'expliquerai après mon parcours parce que en fait actuellement ce qui est dans l'atelier c'est surtout
je revisite un petit peu l'art abstrait d'une certaine époque. Ouais. Et puis, donc, pour revisiter l'art abstrait, je travaille sur des séries avec des peintres que j'aime. Donc là, voilà, deux suites en cours parce que c'est pas fini. Là-bas, il manque 3 ou 4 tableaux. Il faut que je les termine. Puis, il faut que je les mette en fonction des styles, hein, entre un Van Desburg et puis un Mondrian. Voilà. Il faudra, et puis des Malevich qui est là-bas. Ouais. Et puis là, c'est Justement, pareil. Voilà. j'allais t'en parler. Tiens, on va aller s'asseoir là-bas, d'accord. à ta table de travail. Mes tables de travail, ça c'est là où Tiens, on va s'asseoir là. j'écris. Et puis on va s'entretenir un peu tous les deux. Tiens, prends place. Hein. C'est comme chez toi. Hein. T'es chez Ben, toi. oui. Alors dis-moi, en ce moment, on va parler un peu de ton actualité. Et puis après, on va un peu échanger ensemble sur... En ce moment, c'est l'exposition suite après suite. Alors suite après suite, parce que on voit, en fait, il y a de l'idée. Et on la continue, on la perdure, cette idée. Ça se passe à la MCL de Gauchy. C'est jusqu'au 20 novembre. On va déjà commencer par... ça fait des années que tu n'as pas exposé, Michel. 7 ans à peu près. Pourquoi ? D'une part, c'est parce qu'il faut renouveler les choses et puis renouveler, c'est pas. J'ai pas envie d'exposer des choses. Je suis pas du genre à faire 3 tableaux puis les montrer. C'est pas la peine. Puis en plus, on n'est pas forcément sûr de son travail, d'une part. Et d'autre part, je ne peux pas exposer parce que je pars comme ça. Je dis bon, je vais travailler une série sur l'art abstrait. C'est très long entre les recherches, etc. Je continue avec mes trames, c'est-à-dire que tu pourras voir aussi là-bas, il y a des zooms sur des ciels de trame. Donc, d'après des photos que j'ai prises, j'ai fait des réductions, tramées, et ensuite j'ai agrandi et projeté pour faire ces peintures à l'huile, parce que c'est pas à l'huile, les gens me disent c'est la sérigraphie ou c'est fait. Non, chaque point est peint, bon c'est un peu débile, mais j'aime bien, je travaille relativement vite en fait. Hein. Donc, donc je reviens sur pourquoi cette année de non-exposition c'est parce que je travaille dans plein de domaines. Bon, alors, mes trames. Une chose, mes peintures abstraites, bon, j'en termine là parce que ça c'est un truc qui est déjà passé pour moi, mais il faut que je termine quand même pour pouvoir les exposer par ailleurs. Ensuite, il y a autre chose, je travaille j'avais travaillé sur les portraits, j'avais fait la plus grande suite que j'avais fait. Tiens, on va en parler, 150 portraits. Un peu plus même. Un peu plus. Et alors, je te coupe, excuse-moi, c'est parce qu'on discute. Bon, on se connaît. Alors, il y a un truc qui est plutôt intéressant, je trouve ça, parce que tu disais, en fait ça va en complément de ce que tu es en train de dire. Tu commences, tu fais d'autres choses en parallèle. Voilà. Et puis, il me semble que les 150 portraits, tu les as exposés au Palais de Fervaques. Et c'est à cette occasion que tu les as finis. Et ouais, voilà. Hein, c'est parce que, en fait, tu avais commencé. Ce qui est intéressant quand une exposition est programmée, c'est que je dis bon, il faut que je me dépêche là. Je suis foutu là. Je suis pas prêt. Et je suis toujours prêt en fait. Mais voilà. Mais est-ce que vraiment ça se termine ? Non, parce que parfois on me redemande un portrait. Bon, j'hésite parce que ça m'ennuie. C'est un autre programme, c'est fini pour moi ça. Mais bon, je le fais. Ce sont des amis. Bon, voilà. Et je repars sur mes suites. Donc, j'ai des suites avec des objets, des accumulations d'objets, des crucifix, on pourra en parler tout à l'heure. On va en parler, ouais. Alors ouais. attends, tu parles de suites. Alors moi j'aimerais que tu me dises s'il y a un fil conducteur dans les suites, si c'est la répétition qui t'intéresse, mais la répétition qui n'est pas à l'identique. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Il y a la répétition. J'ai l'impression, bon, si je travaille un tableau, j'ai l'impression, bon, on a envie de faire. Il n'est pas fini, il faut faire à côté un autre pour continuer celui-là. Ouais. Et un autre, c'est comme avec ces suites-là, si je montre quelques détails de peinture de Mondrian par exemple, mais Mondrian, il n'y a pas que lui qui a fait de la... Il y a Malevich, il y a Vandenberg, il y a Herbin, voilà, et bon, je me suis un petit peu arrêté à ça, c'est parce que c'est... une période que j'aime particulièrement. 1910, donc, 1915, voilà, 1910, c'est le carré noir de Malevich et ça. On est là-dedans, hein, 1910, 1915. Hein. Et pour faire un petit clin d'œil, donc puis des choses qu'il faut réactualiser parce que c'est parfois inconnu ça. On peut parler de cubisme ?
On est en plein dedans ou pas? Pas tout à fait là, on est dans l'art géométrique abstrait quand même, Ouais. hein, parce que j'ai choisi, il y a plein de périodes d'abstraction, mais moi j'aime particulièrement cet art géométrique très On rigide. raconte des... On a par exemple des paysages, Hum. mais qui sont exclusivement construits de géométrie. Et Et ben, de couleurs. il y en a quelques-uns, c'était... Ouais, on en voit là-haut, là. Ouais, On en voit. là-haut, On là-haut, en voit là-haut, là. On Là, a des- puis le très grand qui n'est pas terminé, que je vais Ouais. terminer un jour en fait. Non mais C'est ce qu'on non, disait. mais voilà. En fait, tu commences. C'est ça un artiste. Voilà, je C'est commence, ça, en fait. je laisse de côté, puis de temps en temps je me fâche avec moi-même, je dis Ouais. bon, ça c'est comme ces suites abstractives, j'appellerais, il faut que je les termine. Ouais. Bon, je peux pas les exposer, c'est pas celui qui a l'œil, c'est pas fini. Hein. Bon, moi je... Voilà. En fait, avant de dire ce que tu fais aujourd'hui, mais j'ai un peu de mal à dire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais avant, puisque tout ça c'est des continuités. Moi je voudrais qu'on parle 5 minutes des portraits. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des portraits? C'est quoi? C'est Ben, Maurice Quentin de la Tour? non, T'es allé au non, musée et tu t'es dit non, ah c'est non, chouette, je vais faire des portraits. Non, il y a plus de 18 ans à peu près. Hein. C'est le jour du décès de ma mère, voilà. Et puis, comme j'ai fait le portrait de mon père avant, je dis, je vais faire le portrait de ma mère, voilà, pour me souvenir. Ouais. Et puis, c'était une journée comme les autres, il y avait toujours des amis, etc. Et puis, dans les discussions est venu pourquoi t'en fais pas 10, 20 Et puis, après réflexion, j'ai dit, bon, je vais peut-être en faire une vingtaine, une trentaine pour faire une expo sur le portrait. Et puis, de jour en jour, les idées arrivaient en pensant que si je peignais toute une ville, un panel de la société saint-quentinoise avec les sportifs à l'époque les plus célèbres, les présidents d'associations, les hommes politiques, en faisant attention de partager équitablement dans les deux bords, parce que c'est toujours délicat de... Complètement. Hein, voilà. Et puis après, bon, des tas de gens, musiciens, artistes. J'ai peint tous les artistes amis du coin quand même. Hein. Bon, Donc voilà. tu cherches pas forcément des gueules. Je voulais faire un Tu sais, il panel. y a des gens qui ont Ouais, des visages très particuliers, qui peuvent t'inspirer. Oui, bien C'est sûr. plus le panel. C'est Représenter la société. Voilà une société qu'on allait en essayant de mettre. Bon, faut faire attention dans ce genre d'exposition. Des tas de gens différents, surtout parité homme-femme déjà. Bon, voilà. Puis à partir de là, de choisir quand même des gens qui font des choses intéressantes. Enfin, qui faisaient des choses intéressantes à l'époque. Quoi. Donc voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, moi ce que j'ai retenu, ou ce que je retiens de ton œuvre, mais je retiens peu parce que je découvre, j'ai le sentiment, on va parler des objets tout à l'heure, que c'est une continuité. Tu vas voir pourquoi je dis ça. J'ai le sentiment que c'est une continuité. J'ai le sentiment que j'ai un artiste face à moi qui porte un regard sur le monde dans lequel il vit. Et quand tu recycles ces objets, c'est aussi un regard que tu montes dans que tu veux porter sur ce monde. Ouais. Quand tu me parles des portraits qui racontent un Oui. peu l'environnement dans lequel on est. Et les portraits, j'ai oublié de préciser que les gens qui étaient dessinés avaient pour obligation de raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'un boxeur, par exemple, mettait sa photo de champion de France de boxe avec tous les souvenirs. Un musicien montrait ses talents avec d'autres musiciens, avec des photos souvenirs. C'était libre, mais c'était obligatoire. De Donc raconter j'accumulais déjà autour des portraits des tas d'objets. Ouais. Voilà. Et ça a perduré. Et ça ressort peut-être aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui ressort de cette manière-là. Voilà, mais de toute façon, accumulation, j'ai toujours accumulé. On peut le constater dans plein de travaux, en fait, hein, différents, mais il faudrait peut-être après retrouver les images pour illustrer ça. Quoi. Ouais. Alors des suites. Plein, Mmh. mais là on va parler, 2 secondes de ces suites du crucifix. Oui. Pourquoi? Il y a 2 ans, en faisant la brocante à Saint-Quentin, la brocante de braderie, je tombe par hasard sur un petit objet, un crucifix, il n'y avait pas la croix, bien sculpté. Je dis c'est vachement beau. Donc je négocie avec la dame, j'ai payé ça 2 €. Je rentre chez moi, je le nettoie, signé Balayer, 1700. Voilà. Je dis c'est trop beau, mais puis après, de brocante en brocante, je découvrais des crucifix. Je dis voilà. Et j'ai acheté. Bon, ça, en fait, les gens me donnent parfois. Hein. Moi, j'ai un souvenir de gens, de personnes âgées ou d'une dame, c'était une gitane, je crois. Et elle me dit non, monsieur, je ne le vends pas.
Ah, je dis, pourquoi vous l'exposez? Je vous le donne, elle me dit. Voilà, il y a des choses comme ça extraordinaires. Et maintenant, il y a plein de gens qui me donnent des choses. J'écris leur nom tout petit, au souvenir. Ouais. Pour garder. Voilà. Et ces crucifix, je les ai gardés au départ. Ensuite, on pourrait en faire des tableaux comme à l'époque du pop art, c'est-à-dire qu'au pop art, on mélange plein d'objets. Et puis j'ai trouvé ça de plus en plus beau, j'ai commencé à accumuler, faire des compositions. Et ensuite, je dis, voilà, il n'y a pas que des crucifix, il y a des tas d'objets de la vie courante. Alors, j'explique un petit peu de cette façon. J'ai toujours habité près de l'église et donc à l'époque on était tous enfants de cœur. Il y avait que ça comme loisir. Hein. Il y avait parfois le cinéma, puis on était comme ça. Et puis moi, la religion, bon, c'est pas mon truc spécialement, mais en fonction de... C'était beau, l'église avec ça comme spectacle, il y a toutes les statues, ça m'impressionnait déjà. En fait, c'est ce souvenir-là qui m'est toujours resté, peut-être que c'est ça maintenant. Ouais, peut-être. Et peut-être que c'est aussi, je dis, les mécanos que j'ai pas eu quand j'étais gamin, les gamins avaient des mécanos, mais ça coûtait très cher. Et puis, j'aimais bien fabriquer des trucs montés, et c'est mes revenus. Comme ça, naturellement, j'ai l'impression, en accumulant des objets, mais très différents. Là, tu verras, il y a une petite tête africaine. Ouais, après, un petit masque il y a africain. des timbres-poste. En fait, puis ensuite, en accumulant ces objets, je dis bon, c'est quoi? Il y a plusieurs choses qui mènent le monde. Il y a la religion, hein, toutes les religions, de certaine façon. Ensuite, il y a la guerre, il y a plein de balles de guerre, ça mène le monde aussi. Ensuite, il y a l'argent, il y a plein de pièces de monnaie, il y a là-dedans un bloc de pièces, des centaines. Les femmes, alors là, il faudra découvrir les petites statuettes comme ça où on voit. Et les montres, les vieilles montres, le temps qui passe. Le temps qui passe. Voilà. En fait, en y regardant un peu de tout près, il y a une idée dans cette accumulation. Et en plus, je n'ai jamais fini parce que on me donne de plus en plus de crucifix. Et puis, je voudrais que... Bon, là, il y en a quelques-uns, une petite série. Là-bas, la série est beaucoup plus importante. Les tableaux sont plus grands parce que je me suis aperçu qu'en faisant des petits tableaux, on ne peut pas mettre trop d'objets, donc c'est dommage. Et en faisant trop grand, c'est trop lourd. Ouais. Parce que c'est lourd, ça. Ouais, donc j'ai trouvé à peu près une dimension qui était correcte entre le poids et puis le nombre d'images à montrer, quoi. Ouais. Alors on peut en parler maintenant si tu veux. Je peux te montrer un peu. Il n'est pas spécialement intéressant. Ok Michel, emmène-nous voir ça un peu. D'accord. Alors on va peut-être pousser légèrement cette chaise. Voilà, ça c'est une composition qui est en cours. Mais c'est pas que des crucifix, il y a aussi... Ah oui. Alors évidemment, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que là j'essaye de construire. Ensuite, je vais, avec un crayon, indiquer l'endroit des objets. Et ensuite, il y aura... Comment tu choisis cet endroit? Il y a une composition géométrique aussi? Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit, comment dirais-je, bien composé, pour moi, bien composé, qu'il y ait des verticales, horizontales, des carrés, des ronds, voilà, des trucs ovales, quoi. Et puis, bon, il y aura des choses assez marrantes, parce que là, bon, pourquoi tu te dis qu'il n'y a pas que des crucifix? Il y a des tas d'objets, bon voilà, je ne sais pas si la caméra... Un bar avec un serveur de vin ou de bière. Ensuite, il y a des images comme ça que je trouve. Là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, tu n'as pas peur de mélanger des images qui représentent la religion non. Avec des images... C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. La religion, j'étais... Nous autres, d'origine polonaise, on est en principe très croyants. Et donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de sectorisme. Je respecte absolument tout, là. Moi, je respecte Dieu, voilà. Ouais, bien sûr. Je respecte... Mais la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est ça. La vie, c'est la guerre. Hein. La vie, c'est la guerre. C'est-à-dire, on peut très bien retrouver ces balles là-dedans, quoi. Tu vas les retrouver. Voilà. La vie, mais t'as pas peur de choquer, là, par exemple, en faisant ça? Non, absolument pas. Je peux rajouter ceci. Je peux rajouter... J'aime bien le mannequin piece. J'aime bien parce que bon, je trouve des objets... voilà, là, c'est un petit couple nu. Voilà, c'est Adam et Ève. C'est mignon. Ensuite, ben voilà, une pub pour le café, une grand-mère qui bon, je trouve que tout ceci, bon là, il manque mes montres. Et surtout, là, voilà. L'argent.
L'argent. L'argent. L'argent, des tas de pièces, des tas de choses comme ça, qui indiquent que le monde, c'est le fric aussi. Hein. Puis ensuite, des tas d'objets sur un peu tout. De temps en temps, je mets une petite marque de bière, bon, pourquoi pas. Je mets tout, un truc militaire, tout ce qui me tombe sous la main, ça brille. Ça brille un peu, il y a des tas de couleurs dans le bois, des tas de choses. Et voilà, et ensuite je remets de temps en temps des timbres-poste, voilà. Bon, comme par hasard, ils sont un peu choisis. Hein. Ouais, on se doute bien que tout ça, c'est pas par hasard et aussi simplement c'est un petit souvenir de Pologne, voilà. Un pape polonais. Ouais. Non, ça c'est des anecdotes, voilà. Hein. Bon, peut-être de temps en temps, je mets des images avec des peintres. Voilà. On reste dans le cadre, hein, quand même. On reste dans le cadre ou on sort du cadre? Pour l'instant, là, je reste dans le cadre à chaque fois. Je ne mets pas d'objet parce que c'est fragile et je ne peux pas sortir d'objet pour l'instant. Mais je crois que tout ça, ça va évoluer. Hein. C'est comme dans mon travail, hein, ça évolue. Michel, quand tu es face à des objets que tu vois dans les brocantes, on voit que tu vas chercher dans la vie quotidienne, mais ça, on va en reparler quand même. Est-ce que quand tu vois ces objets, t'as un peu comme une forme de connexion, aujourd'hui on parle de connexion, connexion avec l'objet. Est-ce que l'objet te parle? Est-ce que tu sens ce que tu peux en faire ou... Oui, c'est difficile à expliquer, mais l'objet me parle réellement. Dès que je suis avec des amis qui sont les fermes, d'anciens agriculteurs, qui me proposent, ils me disent tiens, j'ai un tas de ferraille, là, tu peux regarder ce qui t'intéresse. Immédiatement, ce qui m'intéresse, je le sens. Je le vois, tu ressens des choses. Hein. C'est comme il y a une série qu'on pourra regarder aussi. Vas-y, montre-nous. Là-haut, c'est intéressant. Tiens. Et voilà. Et ceci, c'est pareil. Ce sont des piquets qui étaient dans les tranchées. D'accord. Hein, pour tenir les fils de fer barbelés. Et donc ces objets-là, c'est pas moi qui les ai, triturés comme ceci. Hein. Avec les explosions successives, et les trucs sont tout déformés. Et j'ai trouvé ça très original. Et puis c'est un souvenir quand même ils ont vécu. J'en ai pas mal de choses comme ça. Il faut que je mette en composition. Quoi, donc dès que tu les as vus, ça te parlait tout de suite. Voilà. Et la pioche, c'est pareil, les pioches, c'était pour creuser les tranchées, voilà. Parce que on parle de ça. Parce que c'est le centenaire. Oui, monsieur, parce que forcément. C'est bien avant. Mais ça fait, tu n'as pas fait ça pour le centenaire, on imagine bien. Non. Et donc, ce genre d'objet qui me parle. Hein, alors, les socles des charrues, j'y vois une belle surface à travailler. Là, c'est... En fait, ces compositions-là vont être refaites. C'est-à-dire que... Là, c'est quoi? C'est en cours. Tiens, on va avancer un peu pour qu'on puisse les voir. C'est quoi? C'est en cours de réflexion, d'aménagement, de travaux, ou c'est déjà... Déjà là, si on veut, ça ne doit pas être posé sur un pied comme ceci. Je vais te montrer si tu as une seconde le truc. Ils sont à côté, je vais les chercher. C'est fait. Alors il y a des inscriptions dessus. Oui, là, c'est marqué. J'ai toujours travaillé en collaboration. Elle change d'avis constamment, elle hésite à changer d'avis, elle change jamais d'avis, elle n'a aucun avis. Voilà. C'est mon ami Dominique Saint-Dizier. Quand je fais une exposition, je demande en général à mes amis peintres, comme Luc Legrand par exemple, Dominique Saint-Dizier, de travailler avec moi, de marquer une petite chose. Voilà. J'adore ça, toujours accumulation dans une œuvre avec des mots d'autres artistes. Là, il y a les noms qui sont marqués là tout en haut. Qui avaient participé à cette exposition, il y a Géronton, il y a plein de gens comme ça qui avaient participé. T'aimes bien t'entourer, hein? J'aime bien ces mélanges. Partager aussi le fait, je dis tiens, ça te parle cet objet-là, il me dit ouais, je me marquerai bien des textes, voilà. C'est là, comme ça. Je trouve que c'est un travail en commun quelque part, une réflexion quelque part en commun. Et donc je disais que ces structures-là vont être modifiées parce que sur pied ça ne me convient pas. Alors montre-nous ce que tu voulais nous montrer. Ouais, donc c'est ça. Il y en a qui ne sont pas ici. Hein. Voilà. Ah ouais, t'as fait des équerres? Des équerres. Alors, tiens, il y en a une là, c'est intéressant. Voilà. Il y en a une là, donc je l'enlève du pied. Voilà. Je l'enlève du pied, c'est assez lourd. Hein. Il faut y travailler un peu. Je mets cette équerre là derrière. Voilà, c'est d'accord. Et
ça va être vissé dans le mur, ça. Donc, ces sculptures sont suspendues, légèrement en retrait du mur, et il y a une série de 18 comme ça. Donc, il y en a quelques-unes qui sont accrochées dans mon garage déjà là-bas, et c'est très lourd, il faut visser avec des boulons spéciaux. Hein. Et ça fait un pan de mur qui va être grand comme ça, sur 3 rangées en hauteur et 6 en largeur. Donc, une suite qui est en construction là. Alors, comme tu vois, je fais ça, bon, là c'est l'hiver, ça ne m'intéresse pas, il fait trop froid, la ferraille c'est froid. Ouais. Donc, je préfère... Chaque période. Ouais, voilà, et bon, ça c'est travaillé, soudé, c'est costaud quoi. Ouais. Un peu comme ce que l'on voit là derrière, sauf que là c'est posé sur pied. Ça c'est posé sur pied. Voilà, ça sera accroché de cette manière-là. Ouais, c'est ça, voilà. Mais si on veut... celle-ci elle est plus compliquée parce que j'ai rajouté des tas de choses. Hein. Bon, voilà, j'improvise. Moi, au niveau de la sculpture, je suis pas. Je m'estime. Je suis pas un vrai sculpteur. Moi, j'aime le volume, mais je suis pas un vrai sculpteur. J'ai des amis qui sont sculpteurs. Voilà. Moi, j'interprète. Je prends des objets et je leur redonne une vie, en fait. Hein. Je me dis pas, je suis sculpteur. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Michel, je suis. On voit là une autre suite. Voilà. Mais alors, avec une forme inattendue du cadre. Tout à l'heure, on parlait du cadre qui contient un peu l'œuvre. Une forme. Pourquoi? Bah, simplement tu pour sais pas. non, en fait, on s'en fout du pourquoi. C'est ça. Non, c'est pour changer de cadre en fait, comme des petits triangles, des choses comme ça. Ouais. Là, c'est Malevich. Bon, il y a que celui-là qui est fini, celui-là qui est fini. Il y en a quelques-uns. Le reste, ça doit être modifié encore. Hein. Là, c'est en plein vrai. Dès que je vais repartir sur des périodes de couleurs, je vais travailler pendant 15 jours toutes les peintures. Et après, il y a un temps de séchage parce que, en fait. C'est toujours embêtant quand il y a des surfaces comme ça entières à travailler. On travaille s'il y a des noirs à travailler là, je vais sortir chaque tableau, je vais travailler les noirs à peu près, après, ensuite les verts qui sont un peu pareils. Alors donc c'est un travail assez long. Sinon on risque de l'abîmer. On risque de se mélanger les pinceaux. Voilà. Et puis on peut pas aller vite. Et puis il faut le faire avec plaisir parce que je prends l'image réelle par rapport au créateur comme Malevich, mais je mets des couleurs qui me plaisent aussi. Voilà, Tu parles de Malevich beaucoup, enfin, entre autres, ça fait partie de ces artistes qui t'ont inspiré. J'ai relevé sur Malevich, on dit de lui, en tout cas, tu me dis si c'est exact ou pas, j'essaie de partager avec nos jeunes générations. Les paysages et les scènes de la vie quotidienne présentent souvent des dominantes de rouge et de vert. Couleurs que l'on retrouve également dans des icônes orthodoxes. Tout à fait ça. Des formes simples, des caractères géométriques, unicolorés, qui sont disposés sur une toile. C'est ça? Tout à fait. Mais Malevich, j'aime particulièrement Malevich parce qu'il est allé jusqu'à l'extrême. C'est le premier peintre qui a décidé de faire le minimaliste. À l'extrême, c'est-à-dire qu'il a osé peindre un carré. Il se cachait pour faire ça à l'époque, parce qu'il ne voulait pas qu'on pique ses idées, il ne voulait pas... Carré noir sur un fond blanc, et ensuite plus gonflé, carré blanc sur un fond blanc. Mais j'admire Malevich pas pour ce carré noir spécialement, mais Malevich est un type qui a tout fait, et j'aime les gens comme Picasso qui ont touché à tout. C'est un peu ce que moi j'aime bien tout faire dans toutes les voies. Ouais. Il y a un Picasso Malevich qui est là, c'est vraiment le hasard. Le hasard. Alors, regarde bien, peut-être te montrer des choses. Alors, voilà, alors, regarde, un travail comme ça. Ouais. Plus rien à voir, hein, c'est les couleurs qui ne m'intéressent pas. Là, c'est vraiment. Voilà. Donc, j'ai une base, je travaille. Bon, là, je l'ai mis dans. Voilà. Mais je voulais parler de Malevich en disant que cet homme-là, ce grand artiste-là, il a peint le peuple, il a peint les paysans dans les campagnes. Mais c'est un peu quand Michel, c'est un peu comme quand tu dis je fais des portraits, des portraits de vie de Saint-Quentin. Voilà. Malevich, il était capable de peindre comme ceci, très classique. Ensuite, expressionniste, impressionniste, je veux dire. Ensuite, revenir au cubisme. Voilà. Là, on le voit en plein. Revenir au cubisme. On y est complètement. Voilà. Le cubisme de Malevich. Ensuite, voilà, c'est l'extrême. Carré noir, forme extrêmement simple, carré rouge. Ensuite, il est revenu, donc il avait toute cette, encore, comment dirais-je, sur les paysans, voilà. Et je les ai vus, je suis allé à Saint-Pétersbourg et j'ai vu les Malevich. Là, ceux-là, je les ai vus. Ouais. Donc,
Voilà. Et cet homme-là a terminé, bon, il était malade, il a terminé sa vie, voilà. Il est revenu comme au Quattrocento, il a repeint d'une façon extrêmement classique. Voilà pourquoi ce sont des aspects de Malevich que j'aime bien. Voilà. Mondrian aussi. À Mondrian, bah, j'aime beaucoup. Mondrian, c'est Malevich, enfin c'est pas Malevich, mais c'est la suite de l'art géométrique abstrait. Et il y a beaucoup de Belges, Theo van Densburg. Ouais. Pareil, c'est un grand artiste, mais bon, dès qu'on parle de l'abstraction, on dit Mondrian, c'est le, Bah, c'est le réflexe Ah, hein, pour ouais, tout le c'est monde. le réflexe, Voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'autres artistes à découvrir. Et c'est pour ça que je m'amuse, moi, c'est tout ceci qui est à découvrir, à redécouvrir, à lier ensemble. Bon, voilà, bon, quand j'aurai fini ça, je vais plus recommencer, ça ne m'intéresse plus, mais il faut que je termine ça. C'est intéressant, je trouve, de revisiter et de remettre à l'honneur certains grands. Voilà. Michel, une autre série sur laquelle tu travailles actuellement, tu nous en parlais tout à l'heure, tu nous as dit je travaille sur des trams. Ça en fait partie? Voilà, ça C'est de là? Voilà, c'est ça. Donc, mais ce sont des petits triptyques. Bon, j'en ai plusieurs par là aussi. C'est tout nouveau, ça, je viens de faire ça la semaine dernière, hein. Enfin, mais c'est assez long quand même. Donc, je repars d'une œuvre graphique de Picasso, pardon, voilà. Tiré de Picasso. Ouais. Je mets à côté un bout de ciel de tram que j'apprécie particulièrement et je reviens à l'art géométrique minimaliste. J'essaie de trouver un lien entre ces trois choses-là, sans mettre de couleur, en restant bien dans le noir et blanc. Ça reste un travail très graphique et donc je vais revisiter à nouveau par ces triptyques-là tout l'art. Là, oui, il y a Picasso, là, il y a Fernand Léger. Et là-bas, il y a d'autres qui sont en cours et c'est sur l'expressionnisme allemand, des gravures que j'ai agrandies. Mais elles sont exactement fidèles au truc. Hein. Donc, ça a été reprojeté et peint à l'huile, mais c'est la reproduction exacte de la gravure en général. Michel, le petit garçon qu'on voit là, c'est qui? J'ai trouvé donc dans mes cahiers, etc., une seule photo. Quand j'avais, je sais pas quel âge, une dizaine d'années. Voilà. Ouais. Quand j'ai dessiné. Et la seule photo que j'ai de moi, quand j'étais gamin, je l'ai dupliquée avec la photocopieuse et voilà, je la colle en guise de signature. Quand j'étais gamin, je pensais, je voulais être peintre déjà, dessinateur, peintre. Je regarde le gamin, je dis c'est fait, voilà. Ça y est, voilà. Le gars est accompli. Ouais. Tiens, viens, il y a un autre truc qui m'a attiré. C'est le monde contemporain dans lequel on vit. Regardez, regardez. Alors tiens, montre-nous, explique-nous. Alors là, j'explique. Tous mes restes de palette, je les garde, je les remets sur d'autres planches. Et comme j'ai travaillé dans l'audiovisuel aussi, et avec mes amis qui travaillent toujours. Allez, on va le citer, notre ami Alain. Allez, notre ami Alain, qui se débarrasse de certains trucs parce qu'il n'en a plus l'utilité. Je trouve que il y a une coordination, il y a une composition toujours assez originale à trouver entre bon, il y en a d'autres à voir parce que là c'est pareil, ça fera une série avec des tas de couleurs. Il faut une vingtaine, 3 x 8, 24, à mon avis ils sont plus petits ceux-là. Hein. Et donc les objets, je les trouve là, ils sont là. Hein, regardez dans le carton. Non mais il y en a plein là, Alors là c'est intéressant, excuse-moi. Voilà, un magasin d'informatique. Voilà, je pense que l'art c'est aussi un jeu, c'est s'amuser. Faut pas dire je sais pas, je vais faire des. Oui, c'est très bien, mais c'est un jeu de composition, de trouvailles, voilà. Faut pas se prendre au sérieux. Non, mais complètement. L'art c'est. Après c'est la composition, c'est la manière dont tu vas agencer tout ça, les idées que tu vas y véhiculer. Enfin... Ouais, je trouve ça drôle au niveau de la couleur parce que je trouve que ça ne va être déposé rapidement, mais il y a une couleur, il y a une matière. Mais là, il y a des volumes, il y a une composition extraordinaire quand même. Hein. Et je trouve que là, c'est l'art, c'est géométrie. L'art est là aussi. Michel, c'est très disparate, mais c'est très organisé. Il faut que ce soit organisé parce que, en fait, je retrouve absolument tout à la seconde près. Je sais que là, c'est peinture à l'huile, là-bas, c'est peinture acrylique, et ce sont mes colles, voilà, différentes colles.
ce sont encore différentes colles, mes papiers de verre, tous mes scotch, tous mes pinceaux. Parce qu'en fait, ça n'attend pas. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose, ça n'attend pas. tu te dis, j'ai besoin de ça, mais c'est tout de suite. Oui, je pourrais te le prouver si tu veux. Tiens, regarde. C'est des genres de pinceaux. Bon, ça c'est un pinceau pour mélanger. Je te ferai une petite démonstration de je vois bien que tu nous montres. Après, bon, là, celui-là, ce pinceau-là, il m'a l'air d'aller, il est assez large. Voilà. En fonction de la surface à peindre, voilà. Ça, c'est un pinceau pour mélanger parce qu'il est pas, il est de meilleure qualité. Voilà. Et après, il y a tous mes vernis, il y a tous mes crayons, BSI, BMFE. Je suis obligé d'être très ordonné, sinon on ne peut pas travailler. Hein. Sinon, non, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Comme mes papiers sont en dessous. On peut pas être dans le bordel, quoi. Non, on ne peut pas. Pour moi, non. Pour toi, je sais qu'il y a des artistes qui travaillent, mais on ne travaille pas de la même façon. Donc, eux, sur leur tableau, c'est un peu comme ça, c'est pareil que sur le sol. De la peinture partout, mais moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. C'est comme ça. Hein. Voilà. Tu peux nous montrer un petit peu comment tu... Donc là, c'est pareil. C'est sur les suites, les vitres. Bon. En fait, il y a une préparation quand même avant. Il faut... Quand tu as dessiné ces formes, tu savais déjà. Non, oui, mais ces formes-là, c'est pareil. C'est sur les suites Herbin que je travaille. Donc, bon, là, je vais faire un essai de couleur pour là. Je me sers de ça souvent comme palette aussi parce que c'est facile à nettoyer. Et... Alors c'est quoi? C'est parce que c'est l'automne qu'on est dans ces couleurs-là? C'est ce qui non, t'inspire non, c'est le tableau qui était conçu comme ça. Donc, bon, là, je vais faire un petit essai. Est-ce que les saisons t'influencent pendant que tu travailles? Moi, je trouve que c'est très important les saisons. Il y a des gens qui disent, il fait mauvais, il fait ceci. Mais heureusement qu'il fait mauvais parce qu'il faut que la nature se repose. Il faut que la nature... il faut que les plantes se reposent et pour renaître au printemps. Bien sûr. Je pense que ne pas aimer les saisons, c'est un peu dommage, c'est un peu ridicule. Bon, allez, je vais faire un truc comme ça, c'est juste pour te montrer voilà, pour te montrer comment. Là, je mets la première couche. Pour montrer le travail avec le. Voilà. Parce qu'on a dit qu'en fait, tu fais ça sur une longue période. Voilà. On a vu les tableaux qui étaient affichés, qui étaient exposés en attente de séchage, en attente d'inspiration, de réflexion. De réflexion, d'envie, de... Voilà. Ce qui permet, voilà, tout bêtement. C'est... tout bêtement. Ça paraît simple, hein, Michel. C'est comme tout. Hein. Ouais, c'est comme tout. Tout paraît simple, mais il faut en avoir l'idée et puis il faut le faire, quoi. Tu disais, là c'est la base de ce que tu es en train de créer. Combien de temps va durer la création de ce tableau qu'on a vu là? En fait, il suffit que j'en ai marre de le voir comme ça et bon, d'ici 8 jours, je termine, quoi. Ouais, d'accord. C'est un peu ça. J'ai pas envie de faire ceci, ça. Mais en fait, quand je travaille la couleur, il faut travailler 10 tableaux en même temps, en fait. Ouais. Voilà. Si je prépare une certaine couleur qui pourrait s'adapter sur un tableau, autant l'adapter pour pas gaspiller les couleurs non plus, pour pas... Voilà, il y a tas de choses comme ça. Puis c'est dans le même esprit, si je peins, il faut sortir. Là, je t'ai fait un peu de peinture acrylique, donc j'ai nettoyé à l'eau. Mais sinon, la peinture acrylique me sert uniquement à positionner les couleurs, le vert, le jaune. Et ensuite, je peins à l'huile en trouvant la vraie nuance du vert ou du jaune. Voilà. Donc ça se passe en 2 fois, mais l'acrylique sèche en 2 minutes. Ouais. L'huile, avec des bons cicatifs, il faut 3 jours. Hein. Ouais, et puis ça dépend quelle couche, quelle quantité, ça dépend quel volume. Ouais, voilà, tout ça. De tout ce que tu crées sur les tableaux. Michel, j'aurais envie de rester comme ça avec toi des heures et des heures. Mais forcément, le temps nous est à tous compté. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Que les gens se racontent leur histoire à travers tes œuvres ou que tu leur racontes une histoire à travers les œuvres? Je crois qu'il y a un peu forcément les deux, parce que moi j'ai une idée de ce que je fais en pensant que les gens vont peut-être accepter ou regarder avec mon œil à moi, mais c'est impossible parce que les gens, quand je discute parfois pendant une exposition, ils disent c'est vachement bien ça par exemple parce que il y a... Je dis j'avais pas pensé à ça. Pas du tout pensé à ça en fait. Hein. Chacun y trouve son compte à mon avis.
dans l'exposition avec les textes, des tas de gens qui s'amusaient avec les textes, des tas de gens qui s'amusaient avec ceci, en se racontant eux-mêmes une histoire. Moi, je crois que ça fait comme ça. Chacun va y trouver un petit plaisir ou rien du tout. Hein. Il y a des gens qui disent je m'en fous. Voilà. Malheureusement, Michel, l'exposition se termine le 20 novembre. C'est à la MCL de Gauchy. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut venir découvrir tes œuvres? Non, bah là tes travaux. En général, il y a l'Office du tourisme qui chaque année organise des visites d'ateliers. Donc vers le mois de juin, les gens peuvent venir visiter, ou ça dépend. La commune aussi. Avec le 115, peut-être qu'on aura oui, l'occasion de voir tout à fait. dans l'année qui vient. Tu vends, Michel, ou non? Ça m'arrive. Ouais. Pourquoi tu exposes pas sur Internet? Parce que moi, je veux dire, pour préparer cette émission, j'aime bien préparer mes entretiens. Bon, dis donc, pour trouver de l'information sur Michel, c'était compliqué. Pourquoi tu n'es pas présent? Alors, ça va être réparé assez rapidement. Parce que une petite équipe est venue filmer mon exposition, ils sont venus pendant très longtemps même. Et le film, une fois fait, il sera sur YouTube. D'accord, voilà. Donc là, tu vas avoir de la visibilité pour les galeries, voilà. Michel, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans ton atelier. C'était un vrai moment de plaisir de partager ensemble. Moi aussi, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, donc ça fait. Et puis je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de simplicité, mais aussi de vie dans l'époque dans laquelle on vit. On a un artiste totalement contemporain, mais qui porte un regard sur le monde, un véritable artiste en tout cas à découvrir. Repérez bien le personnage. Merci beaucoup. Il est toujours ouvert, il est toujours prêt à discuter et à échanger. Merci. Merci.